Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Prends ta Bible, lisons un peu 2 passages et après nous allons nous asseoir. Nous allons lire 2 passages. Amen. Lisons 1 Samuel. Nous sommes au 2e jour de nos enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler un peu et nous allons aussi prier. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je répète, 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, qui est le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saoul l'apprendra, il me tuera. L'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Lisons 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. La Bible dit ceci. Je vais commencer la lecture au verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saoul comme roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva dès bon matin pour aller au devant de Saoul. Et on vint lui dire: Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce thème sur les mystères cachés autour de Samuel, David, Goliath et Saoul même. Pourquoi nous parlons des mystères? Parce que les mystères, ce sont des choses que Dieu a cachées. Et pourquoi Dieu a caché? C'est pour que tout le monde ne comprenne pas. Pourquoi il fait que tout le monde ne comprenne pas? C'est pour que tout le monde ne soit pas sauvé. Proverbe chapitre 25 dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, lorsque Dieu cache des choses, c'est une gloire pour lui. Mais la gloire des
rois, c'est de découvrir ou de sonder les choses que Dieu a cachées. Alors il faut savoir que lorsque Dieu cache des choses, c'est une gloire pour lui. Il attend aussi que les autres personnes viennent entrer dans la gloire. Lisons un peu Proverbe 25. La Bible nous dit ceci. Proverbe chapitre 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 2. Proverbe 25, 2. La Bible dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Tu vois, chaque fois quand tu dis la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire là c'est quoi? C'est de cacher des choses. Et la Bible continue en disant: la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc les rois, leur gloire, c'est de sonder les choses. Lorsque nous sondons les choses, Dieu considère que nous sommes comme des rois. Et Dieu, lui, quand il cache, c'est une gloire pour lui. Alors le verset 3 ajoute en disant: maintenant on explique ces choses-là, c'est quoi? Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur. Voilà les deux positions dans lesquelles Dieu cache les choses: dans la hauteur et dans la profondeur. Donc Dieu, quand il cache des choses, il les place dans la hauteur et dans la profondeur. Mais je vais t'apprendre que l'évangile a 4 dimensions. Il y a la hauteur, la profondeur, il y a aussi la largeur et la longueur. Ce sont les 4 aspects de l'évangile. Lis ça encore avec moi. C'est très important pour que tu comprennes ces choses. Prenons un peu Éphésiens. Je pense que je vais retrouver cette pensée-là. La Bible dit ceci. Éphésiens, c'est chapitre 3, verset combien? 18. Voilà, que Dieu soit loué. Éphésiens chapitre 3, la Bible dit ceci. Versets 17 et 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je répète, je lis au nom de Jésus. J'aime souvent quand tu dis Amen. L'amen que tu dis donne la vie. Je lis au nom de Jésus. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, écoute le verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et l'amour, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. 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 Que vous puissiez comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Et c'est ça ce qu'on appelle l'amour de Christ. Maintenant dans Proverbe 25, on nous a dit que Dieu cache les choses, les cieux dans la hauteur et la terre dans la profondeur. C'est la hauteur et la profondeur que la Bible appelle la prophétie et la révélation. La connaissance et la largeur, c'est la doctrine et
la connaissance. Donc, la largeur et la longueur. C'est ça la doctrine et la connaissance. Il n'y a rien de caché là-bas. Dans la doctrine, nous connaissons tout ce qu'il y a doctrinal. Alors, maintenant, nous ici, nous sommes en train de parler des mystères qui sont cachés dans la vie de David, dans la vie de Samuel, dans la vie de Saoul, même dans la vie de Goliath. Pourquoi je dis ces choses? C'est pour t'expliquer ceci. Dieu travaillait avec Saoul. Il avait établi Saoul roi pour Israël. Parce que Israël cherchait un roi. Mais après un moment, le Seigneur s'est décidé de retirer la royauté à Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul avait péché. Saoul avait désobéi. Toi aussi tu dois retenir que la désobéissance peut te faire arracher des choses. Dieu peut te donner des choses. Dieu peut t'accorder certaines choses. Mais par la désobéissance, il peut arracher ça. Voilà pourquoi nous devons être obéissants. Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, il a dit à Adam, tu ne mangeras pas tel fruit. L'arbre qui est au milieu du jardin. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Les jours où Adam a mangé, comme il avait péché, Adam a perdu la vie. Quand on pêche, quand on désobéit, le Seigneur arrache toujours quelque chose. Alors pour le cas de Saoul, Dieu lui a arraché la royauté. Comme Samuel, c'est lui qui avait oué Saoul. Parce que le jour où Saoul devait devenir roi, Dieu avait envoyé Samuel pour aller le oindre. Parce qu'il y a 3 onctions dans la Bible. Il y a l'onction sur le roi, l'onction sur les prophètes et l'onction sur les sacrificateurs. Et ces onctions-là, c'est Dieu qui donne l'ordre. Alors on a oué Saoul par Samuel. Alors lorsque Saoul a désobéi, Dieu a dit à Samuel, va lui dire que je ne veux plus qu'il règne comme roi. Alors Samuel avait les soucis de Saoul, parce qu'il le considérait comme son fils. Il a vu comment est-ce qu'il est devenu roi. Alors c'est pour cela Samuel a commencé à pleurer toute la nuit en disant à Dieu, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu lui a dit, moi je vais t'envoyer quelque part. Tu iras oindre quelqu'un d'autre que j'ai trouvé dans la maison de Isaïe. Isaïe, il était de Juda. Mais parmi ses enfants, Dieu avait vu un de ses fils que Dieu avait apprécié. Et Dieu a décidé de remplacer Saoul par le fils d'Isaïe. Cette démarche nous montre que dans le plan de Dieu, il peut y avoir quelque chose qui a précédé. Cette chose qui a précédé, parfois ce n'est pas une bonne chose, ou parfois ça te fait mal. Sache qu'il y a un moment, l'Éternel peut enlever cette chose pour la remplacer par la bonne chose. Tu peux traverser aussi des moments difficiles, le chômage. Pendant un temps, le chômage règne dans ta vie, mais par la grâce de Dieu, Dieu trouvera quelque chose qui doit venir remplacer le chômage. Et généralement,
La chose qui remplace le chômage, c'est le travail. La chose qui remplace la stérilité, c'est la fécondité. La chose qui remplace les pleurs, c'est la joie. Dieu est toujours prêt à remplacer quelque chose qui te fait mal par quelque chose qui t'apportera la paix, quelque chose qui t'amènera la joie. C'est ça l'instruction qu'on doit trouver dans ces messages. Dieu enlève Saoul, mais il remplace par quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Voilà pourquoi le dimanche je vous ai dit, Saoul, il est l'image de la loi. Ça il faut retenir, bien aimé. Parce que quand nous parlons dans les Écritures, cette Bible que vous voyez, c'est un livre d'images et de symboles. Donc Dieu utilise des hommes pour nous donner un message. Voilà pourquoi Saoul représente la loi. Qui avait donné la loi au peuple? C'est toujours l'Éternel lui-même. Qui remplace la loi? Toujours lui, l'Éternel. Mais pourquoi il remplace? C'est parce qu'il a trouvé que la loi était incapable de certaines choses. Lisons un peu Hébreu. La Bible dit ceci. Hébreu. Ça c'est très important. Hébreu chapitre 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 6. Suis-moi très bien. Hébreu 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Donc on dit que Jésus a obtenu un ministère supérieur. Et à cause de cela, il est devenu médiateur d'une alliance plus excellente. Quand on dit alliance plus excellente, je crois on a étudié dans le cours de grammaire en français ce qu'on appelle les superlatifs. Amen. Amen. Quelque chose peut être excellent, mais il y a l'autre qui est plus excellent. Je suis fort, mais il y a le plus fort. Voilà pourquoi l'Éternel l'appelle le tout-puissant. Parce qu'il y a le puissant. Le diable aussi est puissant. Mais l'Éternel est le tout-puissant. Donc, ce qui est supérieur, la loi qui était donnée à Moïse, c'était aussi une bonne chose. L'apôtre dit dans Timothée, la loi n'était pas mauvaise. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, il obtient un ministère de l'alliance plus excellente. Je continue. Qui a été établie. Donc, une alliance établie sur des meilleures promesses. Pourquoi? L'alliance qui était donnée à Moïse avait aussi des promesses. La promesse d'entrer dans la terre promise. La terre de bien vivre dans la terre promise. Si vous entrez dans la terre promise, vous boirez le lait, vous mangerez le miel. Vous voyez, ce sont des promesses. Mais lorsque Jésus lui vient, lui il a l'alliance qui a de meilleures promesses. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, l'Éternel a aussi de meilleures promesses pour toi. Et les meilleures promesses, ce n'est pas seulement des promesses spirituelles, même les promesses matérielles, les promesses financières, les promesses de la santé, les promesses d'avoir des enfants. Les enfants vont étudier ailleurs.
Ils terminent, ils ont du travail. Ils reviennent. Tu glorifies le Seigneur. Ce sont des promesses. Avec Jésus, nous avons aussi ces promesses-là. Amen. Je continue. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En tout cas, le français de Paul est simple. Amen. Ça, c'est simple. Il dit ceci. Si la première alliance était sans défaut, on n'aurait pas eu question de la remplacer par une seconde alliance. Je vais un peu redire ça en lingala. Soki boyokani ya liboso ezalaki na bolembu te na mbeba te, balingaki balongolango te po baya na oya mibale. C'est pas ça. C'est pas ça. Assyrus était roi. Pourquoi il a enlevé Vachi pour amener Esther? Parce qu'il avait constaté que Vachi avait des défauts. Assyrus organise la fête avec les grands. Il dit aux grands, je vais vous montrer ma femme. Allez, il fait ceci. Vachi vient. Vachi aussi était là-bas avec d'autres femmes. Vachi a refusé de venir. Ça fait honte au roi. C'est à cause de cela que le roi avait dit, je dois chercher une autre. Allez, allez dans toutes les villes, cherchez-moi toutes les belles femmes. On va choisir une autre. On a remplacé Vachi par Esther. Vous connaissez cette histoire-là? Ça parle de quoi? Israël et l'église. Le Seigneur avait Israël comme son peuple, comme son épouse. Mais Israël a rejeté le Messie. Israël, c'est ça, Vachi. Alors le Seigneur s'est décidé, je vais tourner vers les nations. L'église aujourd'hui, c'est ça, Esther. C'est ça, la belle femme. La femme exceptionnelle. Les choses que j'ai dit, si tu es de l'église, tu diras Amen. Parce qu'il y a eu remplacement. Vachi est parti, Esther est arrivée. C'est ce que Dieu a fait ici avec Saoul. Amen. Verset 8. Toujours Hébreux chapitre 8. J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Je n'ai même pas encore commencé l'enseignement. Amen. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël. Donc le remplacement s'est fait avec blâme. L'expression d'un blâme. Vous voyez, quand Dieu n'est pas d'accord, il blâme et il remplace. Amen. Alors ici je voulais dire que Saoul avait des défauts. Il n'a pas pu exterminer Amalek. Parce que l'ordre de Dieu, c'était que Saoul, tu dois exterminer Amalek. Tu dois enlever Amalek. Mais comme Saoul ne l'a pas fait, on doit remplacer. Aujourd'hui, je voudrais te parler en quelques minutes et puis on va prier. Pourquoi alors Saoul a été remplacé? Oui, il a péché. Il a désobéi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il ait désobéi? Lisons 1 Samuel 10. 1 Samuel chapitre 10. Je lis au nom de Jésus-Christ.
1 Samuel chapitre 10. Amen. Amen. Attendez, je retrouve quelque chose dans les versets 8 et puis nous allons dans 10. Attendez, on retrouve, on lit ça et puis on va dans les chapitres 10. Voilà, je lis chapitre 8, verset 6. 1 Samuel chapitre 8 verset 6. Samuel vit avec des plaisirs que le peuple disait, donne-nous un roi pour nous juger. Donc il n'était pas content d'entendre que le peuple disait, donnez-nous aussi un roi. Donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez? Donc quand Israël demandait le roi, Samuel a regretté, parce que Samuel était juge en Israël. Mais il a vu que les enfants d'Israël ont dit, donnez-nous aussi un roi. Alors l'Éternel a dit à Samuel, ne regrette pas, ce n'est pas toi qu'il rejette, il me rejette moi. Alors va, donne-leur un roi. Amen. Maintenant le verset chapitre 10. L'Éternel maintenant envoie Samuel pour aller oindre Saoul. Il dit ceci, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il remplisse, qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Vous voyez, regarde-moi maintenant. Samuel est allé oindre Saoul, mais en prenant une bouteille, il y a mis de l'huile et il est allé oindre Saoul. Mais lorsque Saoul partait, Samuel, lorsqu'il partait, il n'avait pas compris que c'était une onction mais qui n'était pas de longue durée. Une onction qui montrait que ce royaume ne va pas traîner. Pourquoi? Parce que la fiole, c'est une bouteille, elle est fabriquée par l'homme. Mais on a mis de l'huile, on est allé oindre les rois. Ça veut dire les rois là, sa royauté, c'est une royauté terrestre. Ce n'est pas une royauté céleste. Parce qu'on a utilisé quelque chose fabriqué par l'homme. Mais le jour où Dieu a rejeté Saoul, il a dit à Samuel, prends la corne, va oindre le fils d'Isaïe. Or la corne, c'est quelque chose de divin. C'est fait par l'Éternel lui-même. Ça montre la différence entre les deux royaumes. Le royaume de Saoul, c'est un royaume terrestre. Mais le royaume de David, c'est un royaume céleste. C'est la même chose. Dieu a envoyé Moïse. Moïse, on l'a trouvé dans l'eau terrestre. Lorsque sa mère l'a enfanté, sa mère l'a enfanté,
Pharaon tuait les enfants, les parents de Moïse ont pris Moïse, sont allés le cacher sur l'eau. L'eau du Nil, dans le fleuve. Mais la fille de Pharaon est venue prendre Moïse en le prenant de l'eau. Moïse veut dire retirer des eaux. Mais lorsque Jésus est venu, lui Jésus a dit, moi je suis le pain qui vient du ciel. Or à la création, Dieu avait séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut ont produit Jésus, mais les eaux d'en bas ont produit Moïse. Voilà pourquoi Moïse c'est un roi terrestre, mais Jésus c'est un roi céleste. Lorsque Moïse a fait sortir Israël, il partait avec eux dans la terre promise. C'était une terre terrestre. Mais Jésus, lorsqu'il nous sauve du péché, il va avec nous dans un royaume céleste. C'est ça la différence entre les deux royaumes. Le royaume de Saoul et le royaume de David. Et toi, tu es céleste. Toi, tu es céleste. Tu n'es pas terrestre. Regarde ce qu'Éphésiens nous dit. Éphésiens nous dit quelque chose. Que le Seigneur soit loué. Dieu nous aime parce que nous sommes célestes. Notre roi a reçu l'onction par la corne. Mais l'autre roi là avait reçu dans une bouteille. Éphésiens chapitre 2. La Bible dit ceci. Je vais lire quelque chose ici. Non, prenons Éphésiens d'abord chapitre 1er. On va prendre chapitre 2 aussi. Chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Ça c'est merveilleux. Verset 20. Verset 20. Il l'a déployé en Christ. Quoi? La force. Il a déployé la force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Christ, quand il est ressuscité des morts, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc Jésus, quand on l'a ressuscité, on l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Mais est-ce que c'est seulement lui-même? Non. Le chapitre 2 nous dit ceci. Chapitre 2. Verset 4. Donc il faut relier chapitre 1 verset 20 là et chapitre 2 verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoute maintenant. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Je répète encore. Il nous a aussi ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus.
Tout celui qui est enfant de Dieu, tout celui qui a reçu le Seigneur, le même jour que Jésus était mort, quand il est ressuscité, il est allé dans le lieu céleste. La Bible dit, nous aussi, il nous avait ressuscité ensemble et il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Tel que tu es là, bien que tu marches ici, au Congo, à Lubumbashi, sache que tu es aussi dans le lieu céleste. Au même moment, tu marches ici, mais tu es aussi dans le lieu céleste. Voilà pourquoi les sorciers, les démons peuvent te combattre. Ils vont toucher seulement ton corps. Mais ton esprit est dans le lieu céleste, à la droite de Dieu. Tu es assis avec Jésus. Pourquoi notre royaume, c'est un royaume céleste? Amen. Nous sommes de la royauté ou du royaume de celui qui est oint par la corne. La même chose aussi. Quand Israël marchait, il marchait par terre en allant vers la terre promise. Mais la Bible dit dans Exode 19 que le Seigneur les avait portés sur ses ailes, il partait avec eux. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Pendant qu'il marchait sur la terre, dans le désert, en même temps, l'Éternel les avait portés sur les ailes et il marchait avec eux pour aller vers la montagne de Dieu. N'aie plus peur dans ta vie. Tu es corporel, mais sache que tu es aussi spirituel. Les hommes ne peuvent pas jouer avec toi. Personne ne peut te toucher si Dieu n'a pas autorisé. Alors je rentre dans 1 Samuel parce que je voudrais comprendre maintenant. Donc dans 1 Samuel chapitre 10, Saoul est oint avec une fiole. La fiole dans laquelle on a mis d'huile. Maintenant chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai déjà rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Amen. Remplis ta corne d'huile. Écoute, je vais terminer par ici. Parce que moi, quand je lis la Bible, je suis même les petits détails. Les jours où on devait oindre Saoul, la Bible dit, Samuel prit une fiole. On nous a enseigné que c'est l'article indéfini. Une fiole. Donc, va seulement chercher une fiole comme ça. Prends-la. De l'huile. Mais les jours où on devait oindre David, attention, l'Éternel a dit, prends ta corne. Donc, c'est la corne que Samuel a toujours eu. Cette corne-là appartient à Samuel. Donc, Samuel, c'est un animal féroce. Parce que l'animal féroce a toujours des cornes. Et le corne l'aide dans le combat. Rencontre un peu le bœuf. Rencontre un peu l'innocéros. Ou bien un grand animal. La force de l'animal se trouve dans des cornes. Amen. Amen. Si tu vois comment les animaux se battent, même deux chèvres seulement. Toi, tu as déjà vu la chèvre en train de se battre avec les pattes? Non. La chèvre vient avec la tête. Quand il approche, il se lève, il frappe. La force de l'animal se trouve dans la corne. Alors Dieu dit à Samuel, prends ta corne, va avec pour oindre David. Voilà pourquoi
Gloire au Seigneur. Dans tous les combats que Saoul a rencontrés, Saoul n'a jamais gagné de combat. Devant Goliath, Saoul avait peur. Mais quand David est arrivé, parce que David représente la force de Dieu, la Bible dit tous les combats que David a rencontrés, David n'a jamais perdu le combat. Pourquoi? Il a été oué avec la corde. Toi aussi, je te dis que Dieu te donne la force du buffle. Que tu sois un homme debout dans la prière. Que les gens se mettent ensemble. Que les gens soient multipliés. Lorsque tu te verses dans la prière, personne n'osera te toucher. Lorsque tu tiens ton enfant, tu pries pour lui, il va à l'école, il rentrera. Parce que toi, tu as la force de la corde. Que le Seigneur te verse cette force-là dans ta vie. Que le Seigneur te donne la force. L'église aussi, c'est une église qui a été ouée par la corde. Le jour où notre animal a été tué à la croix, l'Éternel a pris la corne de cet animal, il a rempli d'huile. Dans Actes chapitre 2, il est venu avec cette huile-là. Il a versé le jour de la Pentecôte. Les apôtres ont commencé à parler en langue. C'était la corne d'huile. Que le Seigneur te donne la force de la corne. Qu'il te donne la force de la corne. Lève-toi, nous allons prier. Que ce soir, le Seigneur te donne la force de la corne. Que rien ne puisse résister devant toi. Je t'attends que tu te lèves, bien-aimé. Lève-toi. Le sacerdoce terrestre a été limité. Mais David, c'est le sacerdoce céleste. Voilà pourquoi il est le vainqueur. Même quand David est déjà mort, Osée dit, les enfants d'Israël chercheront David le roi. Mais il est déjà mort. Mais la Bible dit, ils chercheront David. Le David dont on parle là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le David dont on parle là, c'est Jésus de Nazareth. Commence à prier, bien-aimé. Je te donne 3 minutes, 5 minutes. Tous les combats de ta vie, fais tomber les forteresses. Déclare la victoire. Tout ce qui dérange ta vie, commence à prier. Déclare la chute de l'ennemi. Déclare la victoire. Je vais entendre quelqu'un qui a la force de la corde. Quelqu'un qui a la force de la corde. Il fait tomber les maladies. Il fait tomber les blocages. Il fait tomber les maladies. Les chômages. Les difficultés. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. La force de la corde. La force de la corde. Déclare des choses. Déclare des choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus. Tout ce qui s'est levé. Tout ce qui s'est levé. Tout ce qui s'est levé. Donne la victoire éternelle. Donne la victoire à ton peuple. Au nom de Jésus, nous déclarons maintenant la chute de l'ennemi. La chute de l'ennemi. Toutes les puissances, toutes les forces, tout ce qui agit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Lorsque ta grandeur se déchaîne, que ça se déchaîne. Parce que tu es le Dieu victorieux. Manifeste ta puissance éternelle. Que ta grandeur se manifeste. Que ta grandeur se manifeste. Tu es le Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus. Tout l'ennemi. La corne agit. La corne agit. La corne agit. Tu es le Dieu qui agit dans ta grandeur. Tu te manifestes dans ta puissance. Oh Yahweh Samé. Manifeste-toi éternel.
Oh Dieu de gloire. Totatoli Longalayo. Totatoli victoire Nayo. Que toi seul agisse. Que ta puissance se déverse. Tout ce que l'ennemi a placé. Tout ce que le diable a fait. Que ce n'est point de force dans nos vies. Au nom de Jésus. 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 Nous faisons tomber. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, mon rocher, mon Dieu. Nous déclarons la chute de l'ennemi. Osalizambe, donne-nous la victoire, mon rocher. Que ta grandeur se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Parce que tu es le roi de gloire. J'élève ta victoire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Laisse ton amour et ta grandeur se manifeste encore ce soir. Le Dieu véritable, le puissant, qui agit, qui manifeste. Netolama Nzambelanga, Netolama Moyenge Bene, Netolama Oyobonga la Kembo, Mokota Kokani Nayo. Tu es le Dieu que j'invoque, le Dieu que je cherche. Talissa ma Père, nous faisons tomber. Écoute, nous allons prier. Il y a des puissances des maladies qui affaiblissent les enfants de Dieu. Et ce soir, il peut y avoir une maladie qui dérange ta santé. Je veux que tu pries, que tu fasses tomber toute la puissance de la maladie. Je sais que les gens peuvent dire il y a des maladies normales parce que j'ai mangé telle chose, parce que je n'ai pas pris soin de telle chose. Mais toute maladie a un esprit. C'est un esprit qui suit. Parce que la maladie est arrivée à cause du péché. Tout ce qui perturbe ta famille, tes enfants, toi-même, dans ta santé, fais tomber la puissance de la maladie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, fais tomber la maladie. Toute œuvre des ténèbres, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Yahweh, Seigneur, j'invoque ta puissance. Yahweh, j'invoque ta grandeur. Je te demande, éternel, que on talie sa puissance dans les maladies qui perturbent la santé des enfants de Dieu. Nous chassons, nous faisons tomber et nous déclarons que l'œuvre des ténèbres, les puissances maléfiques, échouent. Donc, au nom de Jésus, éternel, que ton amour et ta grâce se manifestent, éternel. Et que toi, le Dieu véritable, tu nous aides. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons terminer par cette prière. Nos deux mains levées. Nous allons prier pour notre pays. Demander que le Seigneur ait pitié de son peuple. Quand je dis son peuple, moi je vois l'église. Quand il y a des troubles, des désordres, l'église ne saura pas se réunir. Je veux que nous puissions prier pour que le Seigneur mette la paix dans toutes les provinces, dans toutes les villes. Prions aussi pour la journée de demain. Une journée électorale, mais que le Seigneur fasse grâce à cause de son... Parce que si Dieu va faire quelque chose dans le pays, c'est à cause de ses enfants. Que le Seigneur fasse que les choses se passent dans le calme. Prions, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, tu nous as placés dans ce pays. Merci. La Bible disait à Israël quand ils étaient en captivité, priez pour le pays dans lequel vous êtes en captivité. Nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir les autorités politiques, les militaires, les policiers, tous ceux qui gèrent, qu'ils aient les bonnes pensées, que la paix soit dans le pays, que ta grâce se déverse dans le pays, que la journée de demain, toutes les choses se passent dans la paix à cause de l'église. À cause de l'église. Mon rocher, mon Dieu, mon roi, j'élève ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir.